des seigneurs des seigneurs. Gloire à toi l'incomparable. Gloire à toi le grand alpha, le grand oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons Seigneur, nous te sanctifions, nous t'exaltons ce matin parce que tu es Dieu. Père, reçois nos multiples actions de grâce pour tes bienfaits, tes hauts faits dans nos vies, Papa. Merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé, merci pour ta protection et ta sécurité dans nos vies, Seigneur, car tu nous as gardés durant 6 mois, ô Père, et nous voici dans le 7e mois, ô Papa, qui représente le chiffre 7, qui est le chiffre du repos, le chiffre de la perfection. Pour cela, mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'acclamons très fort. Amen. Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans sa présence, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, celui qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui est capable de changer ta vie, il est capable de transformer la situation dans ta vie, mon bien-aimé, et te donner les meilleurs, parce que c'est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. À lui toute la gloire et l'honneur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Oui, bien aimés, rapidement nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, du 45e au 47e verset. 1 Samuel 17, versets 45 à 47. Nous pourrons tous nous lever dans la présence de Dieu pour lire sa parole. Je lis au nom du Seigneur. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Nous pourrons tous reprendre nos places. Père éternel Dieu, nous voici une fois de plus dans ta présence, à ta table, ô Dieu, que tu as préparé pour nous ce matin. Car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, ô Dieu. Ce matin, nous voici assoiffés, affamés de ta parole. Parle-nous, ô Seigneur, enseigne-nous, ô Dieu, car ta parole, Père, c'est elle qui est la lumière sur notre sentier et la lampe à nos pieds. Seigneur, que cette parole vienne combler les vides qui est en nous, que cette parole de ce matin, ô Dieu, vienne nous consoler, vienne nous délivrer, viens nous ôter, ô Dieu, toute voile qui nous couvre la vie pour ne pas voir ce que tu es capable ou ce que tu fais dans nos vies. Cher Saint-Esprit, prends compte de toutes choses. Laisse que je diminue, que tu grandisses, que je puisse faire ce que tu apparaisses. Parle à ton peuple, enseigne-le. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre série sur ma nouvelle identité en Christ. Et aujourd'hui, nous entamons le 4e sous-thème, l'avant-dernier sous-thème de notre thème, qui a pour titre « Je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire ». Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, que devant les défis de ce monde, devant tous les
batailles ou dans les épreuves que nous pouvons traverser, nous devons avoir la mentalité que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat pour nous. Parce qu'il avait dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, mon bien-aimé. Alors, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu pour la victoire qu'il nous donne par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon bien-aimé, en effet, pour ces passages de 1 Corinthiens 15, 57, la Bible nous rappelle tout simplement que notre victoire dans n'importe quel domaine de notre vie ne vient pas de notre propre force, ne vient pas de notre effort personnel, ni de nos familles, ni de notre rang social, ni de nos relations sociales, mais notre victoire dans tous les combats de nos vies, dans toutes les épreuves ou dans tous les défis qui peuvent se présenter devant nous, la victoire vient que par Jésus-Christ, lui et lui seul, mon bien-aimé. C'est pourquoi Ésaïe 31, verset 1, dit ceci: « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ceux qui s'appuient sur les chevaux et qui se fient, mon bien-aimé, à la multitude des chars et à la force du cavalier. Malheur à toi, mon bien-aimé, si tu cherches du secours dans l'homme. Malheur à toi, mon bien-aimé, si tu cherches du secours dans tes propres forces, mon bien-aimé. Malheur à toi, mon frère, ma soeur, si tu t'appuies sur ton intelligence, sur ta sagesse ou sur tes connaissances pour avoir la victoire dans tous les défis qui peuvent se présenter devant toi. Malheur à vous, mon bien-aimé, si vous mettez votre confiance dans l'homme. La déclare que maudit soit celui qui se confie en l'homme et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où nous vivons, nous serons toujours confrontés à des défis, à des troubles, à des difficultés de combat et des attaques de nos ennemis spirituels et physiques. Les gens, mon bien-aimé, que nous croyons peut-être être nos amis, peuvent être nos ennemis. Les membres de nos familles peuvent être aussi nos ennemis. Nos collègues au travail peuvent être nos ennemis. Et des fois, mon bien-aimé, nous ne savons pas pourquoi nous sommes combattus et d'où viennent ces combats, mon bien-aimé. Et surtout, si on est enfant de Dieu et qu'on est en Christ. Mon bien-aimé, les enfants de Dieu sont beaucoup combattus dans ce monde. Parce que le diable ne nous laissera jamais seuls aussi longtemps que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Le diable, mon bien-aimé, ne nous laissera jamais tranquilles aussi longtemps que nous avons choisi le bon chemin, que nous avons choisi la voie meilleure par excellence, qui est de suivre le Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, car il nous avait déjà prévenu en avance dans Matthieu 10, versets 17 à 18, qui nous dit ceci: que mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir les témoignages à eux et aux païens. Nous devons prendre garde contre les hommes. La déclaration, nous devons aimer, oui, nous pouvons
devons aimer tout le monde. Nous devons aimer nos frères et sœurs. Mais la confiance, mon bien-aimé, c'est en Dieu seul, mon bien-aimé. Parce que l'homme et le cœur de l'homme, mon bien-aimé, est mauvais par-dessus. La personne que tu crois, c'est elle qui est ton meilleur ami. La personne, mon bien-aimé, que tu crois que c'est elle qui peut te faire sortir d'une épreuve quelconque, d'un défi quelconque, cette personne peut tourner contre toi, mon bien-aimé, et tu vas remarquer et tu seras surpris que ce n'est pas cette personne-là qui pouvait faire ce qu'elle a fait, mon bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devons nous mettre en garde contre les hommes. Il n'a pas dit de haïr les hommes, il dit seulement nous mettre en garde, mon bien-aimé, pour ne pas être surpris, pour ne pas avoir des surprises désagréables, mon bien-aimé, dans notre vie. La seule personne en qui nous pouvons faire confiance dans nos défis, dans nos épreuves, dans tous les combats, dans les difficultés, mon bien-aimé, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ, lui, et lui seul, mon bien-aimé. Et par la suite, le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur et de ne pas nous décourager, mais d'affronter toutes ces épreuves qui peuvent venir, d'affronter les difficultés qui peuvent se présenter devant nous, d'affronter les défis de la vie qui peuvent se présenter quotidiennement dans nos vies, au journalièrement, mon bien-aimé. Car lui seul et lui avait déjà vaincu ces combats-là. C'est pourquoi nous avait dit dans Jean 16, 33, que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, mon bien-aimé. Donc nous devons avoir courage, nous ne devons pas avoir peur des combats qui peuvent s'élever dans notre vie. Le Seigneur dit de ne pas avoir peur, mais d'affronter cela en mettant notre confiance en lui, car lui et lui seul avaient déjà vaincu cela, mon bien-aimé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, et ayant notre identité d'enfant de Dieu, du Fils de Dieu, mon bien-aimé, nous devons avoir le courage et non la peur, mon bien-aimé. Et ainsi, nous pourrons vaincre ou sortir victorieux dans toutes les épreuves qui peuvent survenir dans notre vie, mon bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, mon bien-aimé, c'est la victoire assurée, mon bien-aimé. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 20 de la partie B, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, mon bien-aimé. Si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Si Christ est en toi, mon bien-aimé, quel est celui qui peut avoir la folie de venir, mon bien-aimé, t'arracher entre les mains de Dieu? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si le maître de notre vie a déjà vaincu toutes nos batailles, tous nos combats, tous nos défis quotidiens, et qu'il est avec nous et en nous, qui pourra oser se mesurer en nous, mon bien-aimé? Si toi tu es le Fils du Très-Haut, si toi tu as le Christ en toi, si le Christ vit en toi et que toi tu vis en Christ, mon bien-aimé, qui peut oser venir se mesurer en nous? Qui peut venir oser nous attaquer ou attaquer tout ce qui est en nous, mon bien-aimé? Est-ce la maladie qui peut oser s'affronter à nous? Est-ce la pauvreté? Est-ce les échecs? Est-ce les déceptions? Est-ce la mort, mon bien-aimé? Est-ce la stérilité? Est-ce les sorciers de nos familles qui peuvent oser venir nous attaquer tant que nous sommes en Christ, tant que nous avons Christ en nous, tant que nous demeurons en Dieu, mon bien-aimé, tant que nous sommes sous la main puissante et la main protectrice de notre Dieu? Qui peut oser nous attaquer, mon bien-aimé? Mais oui, mon frère, ma soeur, toutes ces choses peuvent oser nous défier. Tous les agents du diable peuvent oser nous combattre ou nous faire la guerre, mais la victoire sera et est toujours avec nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. La maladie peut venir, mon Dieu, mon bien-aimé. La maladie peut oser, oui,
Parce que le diable, lui, il n'a peur de rien. Le diable ne recule devant personne, mon bien-aimé. Mais il peut toujours venir. Mais il oublie que nous sommes entre les mains de Dieu. La maladie oublie que nous sommes les enfants de Dieu. La pauvreté oublie que nous sommes les enfants de Dieu. La stérilité, les agents du diable, les sorciers de nos familles oublient que nous sommes entre les mains de Dieu. Ils peuvent oser venir. Ils peuvent oser venir nous attaquer, nous faire la guerre, nous combattre, nous défier chaque jour, mon bien-aimé. Mais Dieu est avec nous. Et Christ en nous, c'est la victoire assurée, mon bien-aimé. Christ en nous, mon bien-aimé, c'est l'espérance de la gloire. Je sais que même si je suis malade aujourd'hui, même si la maladie a frappé à ma porte, même si la souffrance a frappé à ma porte, même si les échecs viennent, mon bien-aimé, mais moi je sais que tôt ou tard, j'aurai toujours la victoire. Parce que la victoire m'appartient. Parce que dans ces combats-ci, mon bien-aimé, je ne combats pas pour avoir la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce que cette victoire-là, notre Seigneur l'avait déjà acquise pour nous à la croix du Calvaire, mon bien-aimé. Bien-aimé, nous devons avoir toujours confiance en Dieu. Dans toutes les épreuves, dans tous les défis, dans les difficultés, les douleurs de la vie, mon bien-aimé. Ne nous décourageons pas, n'ayons pas peur, mon bien-aimé. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Jérémie chapitre 1, verset 19, nous dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. La maladie peut te combattre, mon bien-aimé. La pauvreté peut te combattre. Les stress peuvent te combattre, mon bien-aimé. La stérilité peut te combattre. Les échecs peuvent te combattre. Mais la Bible nous rassure que même s'ils nous font la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que le Seigneur Dieu est là pour nous délivrer, mon bien-aimé. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter, mon bien-aimé. Dieu qui a donné sa promesse ne peut jamais faillir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, mon bien-aimé, les promesses qu'il t'a données, mon bien-aimé, tu dois les retenir fermes et avoir foi en lui. Parce que tu sais qu'à la fin de tout le combat, à la fin des épreuves, à la fin de tout ce qui peut nous attaquer, nous serons toujours victorieux, mon bien-aimé. Et Psaume 91, verset 7, nous dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même s'il venait des milliers, des centaines de milliers, mon bien-aimé, ils vont tomber à gauche, ils vont tomber à droite. Mais toi, mon bien-aimé, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Tu es sous la protection de celui qui est au-dessus de toutes choses. Qui est sous la protection de celui qui est le maître des esprits, mon bien-aimé. Les enfants de Dieu sont toujours combattus, des fois battus, mais jamais abattus, mon bien-aimé. Et aussi longtemps que nous sommes en vie, aussi longtemps que nous ne sommes pas morts, mon bien-aimé, nous aurons toujours la victoire, mon bien-aimé. Parce que Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Bien-aimé, que tes ennemis fassent tout ce qu'ils peuvent, ils ne te vaincront jamais, mon bien-aimé. Que tous ceux qui peuvent se faire des pactes, des alliances pour t'attaquer, mon bien-aimé, ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne te vaincront jamais, mon bien-aimé, parce que tu as la protection du Dieu Tout-Puissant. Que des milliers de bombes ou missiles tombent à ton côté et des centaines de milliers tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Jésus-Christ qui combat pour toi, mon bien-aimé. Dans tes combats, aie toujours foi en Dieu. Dans les défis qui s'élèvent, mon bien-aimé, n'aie pas peur. Yes. Dans les difficultés, les souffrances, tous ceux qui peuvent se tenir, se dresser contre toi, mon bien-aimé, n'aie pas peur, frère, ma soeur, de les affronter. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ, mon bien-aimé, qui combat pour toi et en toi, mon bien-aimé. Et à cause de cette assurance en Dieu, Moïse dit aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 14, verset 13 à 14, ceci.
Exode 14, 13 à 14, la Bible nous dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Bien-aimé, garde silence. Ne te tourmente pas, mon bien-aimé. Ne te stresse pas, n'aie pas de soucis. Garde silence, car l'Éternel combattra pour toi et il te donnera la victoire, mon bien-aimé. Ne craignez pas cette maladie que tu vois. Ne craignez pas, mon bien-aimé, cette souffrance que tu vois. Ne craignez pas ces défis que vous voyez, mon bien-aimé. Gardez silence, gardez votre calme. Car cette maladie que vous voyez aujourd'hui, car cette souffrance que vous voyez aujourd'hui, car ces défis que vous voyez aujourd'hui, mon bien-aimé, car ces épreuves que vous traversez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais dans votre vie. Parce que le Seigneur est de ton côté, mon bien-aimé. Le Seigneur est pour toi, mon bien-aimé. Alors pourquoi se lamenter? Pourquoi se tourmenter, mon bien-aimé? Pourquoi avoir peur? Parce que vous savez que vous combattez dans la victoire et non pour la victoire. Gardez seulement silence. Remettez tout entre les mains de Dieu. Et Dieu combattra pour vous. Dieu vous donnera, mon bien-aimé, Dieu vous donne la victoire dans tous les domaines de votre vie, mon bien-aimé. Et Romains chapitre 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bien-aimé, réjouissez-vous en espérance. Quand vous voyez les maladies se dresser devant vous, quand vous voyez la souffrance frapper à votre porte, quand vous voyez la maladie, mon bien-aimé, se tenir devant vous, bien-aimé, vous réjouissez-vous dans l'espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, mon bien-aimé. Nous devons nous réjouir avec cette espérance que nous avons en Dieu, avec cette espérance que nous avons en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans l'affliction, mon bien-aimé, soyez patient. Ne vous tourmentez pas, ne faites pas n'importe quoi, mon bien-aimé. Ne prenez pas des décisions qui pourront, mon bien-aimé, changer le cours de votre vie et il y aura des crassements de dents, mon bien-aimé. À cause du manque de la patience, mon frère, ma soeur. Même si cette maladie dure, même si c'est la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, perdure, toi et la patience. Ayez patient, soyez patient, mon bien-aimé, dans toutes les afflictions de votre vie et persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière, mon bien-aimé, parce que la prière apporte la solution. La prière ouvre les portes qui étaient fermées, même les plus verrouillées, mon bien-aimé. La prière, mon frère, ma soeur, c'est une arme fatale que le Seigneur nous a donnée pour briser les chaînes de l'ennemi, pour rompre tous les liens qui nous accablent, mon frère, qui nous retiennent pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, pour ne pas voir la main de Dieu agir dans notre vie, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi on nous dit que nous devons nous réjouir dans l'espérance. Dans l'espérance en qui? L'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Être patient dans les afflictions et persévérer dans la prière, mon bien-aimé. Persévérons dans la prière et nous verrons la main de Dieu agir. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, avec toutes ces promesses, nous serons toujours victorieux dans toutes les batailles qui se présentent devant nous. Parce que nous avons confiance en Dieu, mon bien-aimé. Dieu ne faillit jamais à ses promesses, mon bien-aimé. Nous devons avoir l'assurance dans les promesses de Dieu. Mais vous devez avoir l'habitude de lire la Bible. Vous devez avoir l'habitude, mon bien-aimé, de méditer la parole de Dieu. Parce que si vous savez ce que Dieu dit dans telle ou telle situation, alors mon bien-aimé, rien ne pourra se tenir devant vous, mon bien-aimé. Rien ne pourra vous résister. Parce que vous connaissez la parole de Dieu. Vous connaissez ce que la parole de Dieu te dit devant la maladie. Vous connaissez ce que la parole de Dieu te dit devant les difficultés, devant les afflictions. Vous connaissez ce que la parole de Dieu vous dit devant les défis de ce monde. Et si vous connaissez cela, si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, mon bien-aimé, rien ne sera plus difficile dans votre vie.
vous allez trouver tout deviendra facile pour vous. Les gens vont même s'étonner. Mais comment cette personne, sa vie semble misérable, sa vie semble pas bonne, pas meilleure, mais elle est toujours en paix, cette personne. Elle rit, cette personne est toujours dans la joie. Mais quel est son secret? Mais le secret, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous rassure que dans telle ou telle situation, qu'il pleuve ou qu'il neige, je sortirai toujours vainqueur parce que c'est mon Dieu qui m'a donné cette promesse. C'est mon Dieu qui m'a rassuré. Alors cela, mon bien-aimé, va augmenter notre foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en fin de compte, mon bien-aimé, nous sortirons toujours victorieux dans tout ce qui peut se tenir devant nous, mon bien-aimé. Alors dans 1 Samuel 17, que nous avons lu, David, un adolescent et berger du troupeau de son père, devant le roi Saoul et devant Goliath, avait compris, mon bien-aimé, les secrets de combattre dans la victoire et non combattre pour la victoire, en confessant positivement de sa foi en Dieu. David avait confessé positivement de sa foi en Dieu. Il avait compris les secrets de combattre dans la victoire et non pour la victoire. Devant Goliath, même devant Saoul qui voulait les décourager. Mais David ne s'est pas laissé faire. David ne s'est pas laissé tromper par les paroles du roi Saoul. Mais lui, il a juste confessé positivement de sa foi en Dieu, mon bien-aimé. David s'était souvenu de ce que Dieu avait fait avec lui dans le passé, en brousse dans la cachette, devant les lions et devant l'ours. David, pour confesser de sa foi, il s'était souvenu de ce que Dieu avait fait avec lui. Avant qu'il puisse venir se présenter devant le roi Saoul, mon bien-aimé, David était dans la brousse. David était un jeune berger qui gardait les troupeaux de son père. Mais, bien qu'étant jeune, bien qu'étant seul dans la brousse, mon bien-aimé, quand les lions se présentaient pour arracher une brebis de son troupeau, David poursuivait les lions, il les frappait et il arrachait la brebis d'entre les dents du lion. Et si ces lions-là se dressaient contre lui, il les frappait à mort. Et quand l'ours aussi se présentait pour arracher une brebis du troupeau de David, David poursuivait l'ours, il les frappait à mort et il arrachait la brebis d'entre la patte de l'ours. Ces choses-là, maintenant, quand il s'est présenté devant le roi Saoul et devant Goliath, il s'est souvenu de toutes ces choses-là que Dieu avait fait avec lui. Personne n'était dans la brousse avec David. Personne ne voyait ce que David vivait dans la brousse, dans la cachette, avec son Dieu. Et quand il s'est présenté devant Saoul et devant Goliath, David s'est souvenu de tout cela. Et il a confessé positivement de sa foi en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? David dit ceci dans 1 Samuel 17, 34 à 37. 1 Samuel 17, 34 à 37. David dit ceci à Saoul. Ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Le discours de David, mon bien, a fait changer le discours ou le découragement du roi Saul, mon bien. Dans toutes les épreuves qui se présentent, nous devons toujours confesser positivement de notre foi en Dieu, mon bien-aimé. Devant tes défis,
dans ta maladie, dans tes souffrances, dans tout ce qui peut te sembler absurde, mon bien-aimé. Dans toutes tes batailles, ne permet à personne, quel que soit son rang social, quelle que soit sa position dans la société, quelle que soit sa relation avec toi, qu'il soit ton frère, qu'il soit ta soeur, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton père, mon bien-aimé, qu'il soit ton mari, qu'il soit ta femme ou tes enfants, de te décourager et de te détourner de ta foi en Dieu ou en Jésus-Christ, comme c'était le cas des frères de David et du roi Saoul, mon bien-aimé. Ne permets à personne, mon bien-aimé, de te décourager. Ne permets à personne, mon bien-aimé, de te détourner de ta foi en Jésus-Christ et en Dieu, mon bien-aimé. Les frères de David ont voulu le décourager. Le roi Saoul avait essayé de décourager David pour le détourner de son but, mon bien-aimé. Mais David ne s'est pas laissé faire. David ne s'est pas laissé décourager ou détourner par les discours de ses frères ou du roi Saoul. David a gardé la foi en Dieu, mon bien-aimé. Que personne, que votre mari, que votre femme, que votre enfant, votre père ou votre mère, que personne, mon bien-aimé, ne vous décourage. Que personne, mon bien-aimé, ne vous détourne de votre foi en Dieu. Vous savez, vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Et ils n'ont pas cette connaissance-là. Et à cause de cela, mon bien-aimé, nous devons toujours avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons des grandes choses s'accomplir dans nos vies. Nous allons faire des exploits dans ce monde. Et ces mêmes personnes qui auront essayé de vous décourager ou de vous détourner, mon bien-aimé, de votre foi en Dieu, ils vont changer leur langage. Et ils diront assurément, ma fille, ma femme, mon mari, mes enfants, ils sont vraiment serviteurs du Dieu très haut. Et à cause de cela, et aussi, mon bien-aimé, ils peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. C'est Dieu-là, mon bien-aimé, qui t'avait donné la victoire dans tes batailles du passé. Ne te donnerait-il pas encore la victoire dans tes batailles d'aujourd'hui? Si dans le passé tu as été malade et que personne ne pouvait venir à ton aide, mais c'est Dieu-là qui t'avait guéri. Et aujourd'hui, si une autre maladie se présente, et ce serait même Dieu-là qui t'avait guéri dans le passé, ne va-t-il pas te guérir dans le présent? Si c'est Dieu-là qui t'avait fait sortir de la misère, de la souffrance d'autrefois, quand d'autres personnes n'avaient pas d'estime pour toi, mais c'est Dieu-là qui t'avait pris, il t'a donné de la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a encore ces mêmes choses qui se reproduisent dans ta vie, c'est Dieu-là qui avait fait dans le passé, ne pourra-t-il pas faire encore aujourd'hui, mon bien-aimé? Dieu ne change pas, mon frère, ma soeur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait fait avant-hier, il peut faire hier, il peut faire aujourd'hui, et il peut faire aussi demain, mon bien-aimé. Il ne change pas. Ce sont les hommes qui changent. Une personne peut être aidée dans le passé, mais aujourd'hui, il peut refuser de t'aider. Une personne peut se faire sortir d'une situation quelconque dans le passé, mais aujourd'hui, il peut refuser. Mais Dieu, il est toujours le même. Comme il avait fait avec toi hier, il fera avec toi aujourd'hui. Et demain, il fera toujours la même chose, mon bien-aimé. Ce qu'il avait fait hier pour toi, ne le fera-t-il pas pour toi aujourd'hui? Pense aux victoires d'autrefois, mon bien-aimé. Et combat encore dans la victoire, au combat d'aujourd'hui, comme David, mon bien-aimé. Ne cédez pas aux paroles de la femme de Job. Quand les choses allaient bien, elle se réjouissait, elle était dans la joie. Mais quand le malheur est arrivé, quand le malheur avait frappé à la porte, quand la maladie, l'ulcère malin, quand ça frappait son mari Job, cette femme a changé de langage. Elle a même incité son mari qu'elle insulte Dieu et meurt
Pourquoi veux-tu mourir dans ton intégrité? Mon bien-aimé, ne cédons pas aux paroles de la femme de Job. Si Job avait cédé aux paroles de sa femme, Job ne serait pas ce qu'il était devenu. Mais Job avait gardé sa foi. Job avait dit quoi? Tu as reçu le bonheur de Dieu, tu ne peux pas recevoir le malheur. C'est Dieu-là qui nous avait donné, tu étais content, tu t'es réjoui avec tout. Et aujourd'hui, tu as tout oublié et tu me demandes d'insulter mon Dieu et de mourir. Je suis venu nu dans ce monde, même brebis. Je retournerai aussi même brebis. Pourquoi m'incites-tu à insulter les dieux tout-puissants? Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, mon bien-aimé. Bien-aimé, nous devons avoir cette mentalité-là. Nous devons avoir cette mentalité, mon bien-aimé. Notre confession en tant qu'enfant de Dieu doit être la même dans toutes les situations de notre vie. Nous ne devons pas changer de confession, mon bien-aimé. Dans le malheur, dans les mauvais jours, dans la maladie, dans la souffrance, dans le désert, Jésus-Christ est Seigneur. Dans le bon jour, dans la bonne santé, dans le bonheur, dans les grands pâturages, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça notre confession de chaque jour, mon bien-aimé. Que je sois malade, que je ne sois pas malade, Jésus-Christ est Seigneur. Que je sois riche, que je sois pauvre, Jésus-Christ est Seigneur. Que j'ai la bonne santé, Jésus-Christ est Seigneur. Que j'ai du travail, que je sois chômeur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça la confession d'un enfant de Dieu. C'est cette confession que nous devons avoir chaque jour dans notre vie, mon bien-aimé. Quand nous nous levons le matin, Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie. Seigneur, je te remercie parce que même si je ne vois rien aujourd'hui, je sais que demain, tu feras les grandes choses avec moi. Seigneur, je te remercie parce que même si j'ai échoué aujourd'hui, demain, je vais réussir. Seigneur, je te remercie parce que même si mes enfants ne sont pas intelligents aujourd'hui, demain ils seront intelligents parce que moi j'ai confiance en toi. Parce que moi je sais que tu ne restes jamais indifférent au cri de tes enfants. Parce que moi je sais que tu es un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Tu es celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu es celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Mon bien, chaque matin nous devons confesser positivement dans le bon et dans les mauvais, mon bien-aimé, de notre foi envers Dieu, mon bien-aimé. Notre Dieu est bon, Dieu est glorieux. Et David dit aux Philistins, Goliath, là c'était d'abord ce qu'il avait dit au roi Saoul et à ses frères. Et maintenant, quand il est en face du géant Goliath, qu'est-ce que David dit aux Philistins dans 1 Samuel 17, versets 45 à 50? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu es de l'armée d'Israël et tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura que Patrick a un Dieu. Et toute la terre saura que David a un Dieu. Et toute la terre saura que Paï a un Dieu. Et toute la terre saura que Victoire a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre
et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main, mon bien-aimé. Cette multitude saura que Israël a un Dieu. Cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par les javelots que l'Éternel sauve, mon bien-aimé. La victoire appartient à Dieu. Dans tous tes combats, mon bien-aimé, la victoire appartient à Dieu. Dans tes épreuves, la victoire, mon bien-aimé, appartient à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes nos batailles et défis quotidiens, nous devons avoir la mentalité des chrétiens vainqueurs. Nous devons avoir la mentalité des chrétiens vainqueurs, mon bien-aimé. Nous ne devons pas avoir la mentalité de ceux qui abandonnent et se découragent. Non, mon bien-aimé. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui nous a aimés, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il nous a dit que d'avoir la paix en lui, parce qu'il a déjà vaincu tout. Il a vaincu le monde, mon bien-aimé. Ne vous inquiétez pas du reste. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, mon frère, ma soeur, des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Ne vous inquiétez pas, mon frère, ma soeur, de tous les défis qui se présentent devant vous, mon bien-aimé. Parce que nous avons un puissant vainqueur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon bien-aimé. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort, mon frère, ma soeur. Dieu est pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Aussi longtemps que vous faites confiance, mon bien-aimé. Aussi longtemps que vous avez vos yeux fixés sur lui, mon frère, ma soeur, Dieu ne vous délaissera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il a été avec David devant Goliath. Il a été avec David dans la brousse, devant les lions, devant l'ours, devant Goliath. Dieu avait donné à David la victoire parce que Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que David avait mis toute sa confiance en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuerons le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. On peut acclamer la parole. Acclamons Jésus. Bien-aimé, ce n'est ni par l'art ou la puissance, mais c'est par la foi en Christ. C'est par la prière faite au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, tout ce que vous allez demander à mon nom, cela vous sera accordé. C'est-à-dire, je vais t'inviter de te mettre debout, s'il vous plaît. On va prier même pour 1 minute. C'est une très bonne enseignement, une très bonne prédication. Dieu a besoin encore de sorts et de femmes de foi. Dieu a besoin encore de gens qui pourront se dire, ce n'est ni par la puissance, ni par quoi que ce soit, mais c'est par le nom de Jésus-Christ. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre bouclier. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, peu importe les hauts et les bas de la vie. Peu importe les combats. Peu importe l'humiliation. Peu importe ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je sais que c'est temporaire. Je sais que c'est momentanément. Parce que Dieu me voit plus que vainqueur. Dieu me voit plus que victorieux. Dieu me voit au trône. Commence à parler. Commence à dire, Seigneur, je ne mourrai pas dans cet état. Je ne mourrai pas dans cette situation. Je ne serai pas submergé dans ces problèmes. Je ne serai pas détruit par cette maladie. Parce que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Commence à parler. Commence à prier ton Dieu. Commence à s'adresser à ton Père. Qui dit, Seigneur, manifeste-toi. Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi.
Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, glorifie-toi. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, touche-moi. Dis Seigneur, réponds-moi. Dis Seigneur, rends-moi plus que vainqueur. Alléluia, Jésus. Parle à ton Dieu, dis Seigneur, je suis plus que vainqueur. Peu importe les circonstances, peu importe ce que je vis aujourd'hui, mais je sais qu'elles sont des choses temporaires. Je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Peu importe l'humiliation, peu importe ce que tu vis ce matin, ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu vis dans ton mariage, ce que tu vis. Alléluia, Jésus. Fais sortir ton peuple dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu de la vie. Dieu de gloire. Fais sortir le peuple au peuple à la maladie. Fais sortir le peuple dans la souffrance. Fais sortir le peuple au Dieu de la désolation. Fais sortir le peuple au Dieu dans la puissance du mal. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es glorieux. Tu es capable de revoir. De transformer l'histoire de chacun de nous. De transformer la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Jésus, manifeste-toi, glorifie-toi. Lèvons nos mains à demi levées, je vais prier pour toi. Peut-être que tu pleures, tu n'as plus de choix. Quand tu penses, tu n'as même plus sommeil. Mais je te parle que Christ, il est le plus que vainqueur. Il y a la victoire à chaque chose. Nous ne sommes pas appelés pour pleurer, mais nous sommes des co-héritiers avec Christ. Cet héritage est à toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel change tes larmes en joie. Que tu sors de la prison des ténèbres. Que tu sors de l'humiliation. Que tu sors de cette puissance qui te tourne vers le bas. Par le nom de Jésus-Christ. Toute autorité de réclamation de la magie, de la sorcellerie, de la famille, toutes les paroles de malédiction qui pèsent sur toi, je le change à bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris cette nation, guéris cette assemblée, guéris cette famille, guéris ce mariage, guéris ce couple, guéris ce foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour les enfants pendant cette période de vacances. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec les enfants, que tu les gardes, que tu les protèges contre toutes les vents, les émaillés, contre toutes les tentations, contre toutes les puissances qui peuvent entraîner nos enfants dans le mal. Tout envoûtement du diable soit loin de nos enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, bénis les parents, bénis Elohim Dieu, les familles. À toi c'est l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Yahweh, acclamons Jésus. Mercredi, nous sommes à la prière à partir de 20h. Connecte-toi. Prions frère. Il y a la victoire, mais nous devons aller la chercher. Nous devons aller dans la prière. Parce que l'ennemi, il nous combat au quotidien. L'ennemi ne baisse pas les bras. L'ennemi, il te cherche partout. C'est-à-dire, c'est mercredi. Commence à gêner. Commence à méditer la parole de Dieu. On va chercher Dieu. Vendredi, pareil. On va chercher Dieu à partir de 20h. Si Dieu nous a amenés dans ces 7e mois, Dieu le sait. Il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés dans ces 7e mois de l'année. Il y a beaucoup qui crèvent, il y a beaucoup qui sont sous les soins
Mes frères, si Dieu te fait grâce, nous devons saisir cette opportunité. Il y a de ceux-là qui se trouvent dans des prisons, peut-être ils n'ont rien fait. Il y a de ceux-là qui sont dans des soins intensifs, peut-être c'est l'ennemi qui combat la vie. Mes frères, c'est le temps de chercher Dieu